Selon l'OMS, près de 43 millions d'enfants de moins de 5 ans sont en surpoids ou sont obèses. Il s'agit d'un problème mondial qui affecte de nombreux pays, par vie faibles et intermédiaires en particulier. En milieu urbain, près de la moitié de ces enfants âgés de moins de 5 ans vivent en Asie et près d'un quart en Afrique. Les enfants en surpoids et obèses risquent de rester obèses une fois adultes et sont davantage susceptibles de contracter des maladies non transmissibles telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires à un âge plus précoce. Alors, quelles sont les causes du surpoids chez l'enfant? L'obésité est-elle héréditaire? Comment la prendre en charge? Et surtout, comment savoir si son enfant grandit selon la courbe de croissance? On en parle aujourd'hui avec Emerielle Mwanga, qui est nutritionniste diététicienne au sein de l'hôpital militaire de la garde républicaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle est également responsable d'une structure nutritionnelle dénommée e-Équilibre, et également bénévole au programme des jeunes de l'UNICEF. Et Marielle, la surveillance du poids et de la taille d'un enfant est importante à suivre, même si dans nos sociétés africaines, peu sont des parents qui s'y intéressent réellement. Alors, à partir de quel moment on parle d'obésité chez un enfant et à partir de quel âge l'alimentation de l'enfant doit être surveillée? Bon, déjà, il faut savoir que il existe des seuils qui sont déjà établis, c'est-à-dire l'âge et le poids que l'enfant doit avoir. Déjà, ce sont des seuils qui sont établis déjà par l'OMS. Et si l'enfant présente un poids supérieur par rapport à son âge, c'est déjà parmi les signes qui montrent que l'enfant est en surpoids ou en obésité. Lorsque l'enfant entame la partie ou la période de la diversification alimentaire, c'est-à-dire la période qui vient après l'allaitement maternel exclusif, et c'est une période de diversification alimentaire. Et plus souvent, nous prenons l'âge de 5 ans parce que c'est l'âge où l'enfant lui-même découvre la nourriture, l'enfant découvre, fait ses propres choix, des repas qu'il aimerait bien manger. C'est dans cette période-là où l'alimentation de l'enfant doit être surveillée. Parce que si on ne surveille pas son alimentation, ben, il sera tenté à manger n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Et souvent aussi, l'alimentation que les enfants choisissent pendant cette période, ce sont des aliments qui sont riches en sucre, riches en matières grasses, et ce qui n'est pas bon, ce qui peut entraîner plusieurs maladies chez les enfants. Donc, 5 ans est l'âge idéal pour surveiller l'alimentation des enfants. Selon l'OMS, près de 43 millions d'enfants de moins de 5 ans sont en surpoids ou sont obèses. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'OMS qui réunit d'ailleurs les données de 36 pays. Alors, selon vous, quelles sont les explications possibles d'un tel phénomène? Bon, des explications pour ces phénomènes de l'obésité infantile, en tout cas, il y en a plusieurs. Déjà, nous pouvons voir les facteurs génétiques. Une maman, déjà, quand elle est enceinte, qui fumait, par exemple, qui mangeait des choses trop sucrées, des aliments trop gras, cela peut aussi affecter la santé de l'enfant qui va naître. Donc, il y a aussi les facteurs environnementaux, le milieu, et voir comment ses amis s'alimentent. S'ils s'alimentent pas sainement, l'enfant aussi sera influencé. Nous voyons aussi les facteurs psychologiques, les harcèlements scolaires, les harcèlements sexuels, tout ça, ça influence aussi l'alimentation de l'enfant. Alors, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Même l'activité physique. Ces derniers temps, c'est difficile de voir les enfants jouer. Ils sont tout le temps collés à leur téléphone, à leur jouet, à leur console. Et c'est difficile de voir les enfants tout le temps en mouvement. Et la sédentarité aussi chez les enfants peut créer aussi l'obésité infantile. C'est quand même intéressant ce que vous venez de dire, Emerielle, parce que oui, avec les écrans, les 2 tiers des enfants de 11 à 17 ans ne bougent pas assez. Ça, c'est un constat de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. On va parler cette fois-ci de risques, parce que c'est très important de faire comprendre aux parents qui nous écoutent présentement, oui, les parents qui sont d'ailleurs les premiers responsables de l'alimentation de leurs enfants. Un enfant obèse fait courir quel risque? Un enfant obèse court plusieurs risques pour la santé. Nous voyons le diabète du type 2, par exemple, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Mais du côté psychologique aussi, nous voyons l'anxiété, surtout dans le milieu scolaire, dans le milieu où l'enfant fréquente. Il se verra un peu plus différent de ses amis du point de vue physique corporel. Cela pourra créer l'anxiété chez l'enfant, le trouble du sommeil. Donc, les dégâts sont vraiment énormes pour un enfant obèse.
On ne parle pas d'un enfant, un peurant de quelques kilos en trop, on parle d'obésité qui concerne moins d'1% de la population. Or, on sait aujourd'hui que 100% des obésités sont d'origine génétique. Alors, Marianne, est-ce que l'obésité chez l'enfant peut-il être héréditaire? Oui, l'obésité chez l'enfant peut aussi être héréditaire. Si déjà, dans le gène des parents, il y a déjà cette sémence-là de l'obésité, et c'est possible aussi que l'enfant puisse développer l'obésité, surtout si il n'a pas un mode de vie sain. S'il n'est pas actif, s'il ne mange pas sainement, s'il ne fait pas d'activité sportive, s'il ne dort pas suffisamment, tous ces facteurs-là peuvent faire en sorte que l'enfant puisse développer aussi l'obésité. Santé et prévention, obésité infantile, nous en parlons aujourd'hui sur les podcasts Interfemmes. N'hésitez pas de nous laisser vos témoignages en commentaire sur la page Facebook, Instagram, Interfemmes Podcast. Avant de continuer, Marianne, j'aimerais quand même marteler sur tout ce qu'on vient de dire. En tant que parent ou tuteur, vous jouez un rôle important dans l'acquisition des habitudes alimentaires de vos enfants en créant un environnement alimentaire positif et en donnant un bon exemple. Vous pouvez aider vos enfants à acquérir des saines habitudes alimentaires qui auront un effet durable sur leur santé. Et on va également profiter de la présence des Marianne justement pour savoir quelles actions concrètes en nutrition les parents peuvent-ils mettre en place pour prévenir l'obésité chez l'enfant et quels conseils nutritionnels pouvez-vous donner aux parents pour protéger les enfants? Les actions concrètes que les parents doivent mettre en œuvre, déjà, ils doivent expliquer aux enfants les bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée, l'importance de l'activité physique, l'importance d'un repos, d'un sommeil de plus de 8 heures, tout ça. Les parents doivent veiller vraiment à l'alimentation de leurs enfants. Ils doivent leur montrer que l'alimentation n'est pas là que pour satisfaire les besoins, mais aussi c'est ce qui fait en sorte que notre santé soit bonne ou pas. Donc, si on choisit de mauvais aliments, ça aura des répercussions sur notre santé. Alors, il faut aider les enfants avec des choix judicieux, des choix sains et équilibrés des aliments pour faire en sorte que les enfants ne puissent pas développer de diabète, de cancer à la longue. Comme conseil, je dirais aux parents de vraiment surveiller l'alimentation de leurs enfants parce que ces derniers temps, les maladies qui jadis étaient réservées aux personnes âgées n'est plus seulement pour les personnes âgées. On peut même le constater chez les enfants. Alors, pour prévenir ce genre de maladies comme le diabète, l'hypertension et autres maladies, le surpoids et tout, il faut veiller à l'alimentation des enfants. Donc, plus on veille sur l'alimentation des enfants, mieux on les prévient contre différentes maladies. Donc, la prévention, c'est dans l'alimentation. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir partagé ces moments aujourd'hui sur les podcasts Interfemmes et Marianne Wanga. Je rappelle que vous êtes nutritionniste diététicienne au sein de l'hôpital militaire de la garde républicaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous êtes également responsable d'une structure nutritionnelle dénommée e-Équilibre et bénévole au programme des jeunes de l'UNICEF.